Citroën. Nous sommes partis de Citroën pour faire un essai d'autonomie réelle de notre Citroën Ami. Ce n'est pas une voiture normale, c'est une voiture sans permis. Donc très clairement, elle va pas faire beaucoup de vitesse, elle sera plutôt vers les 45 km/h au maximum. Donc là nous partons, il fait 2 degrés dehors. On a 68 km d'autonomie. Je rappelle, je rechargerai 1h30 à la maison pour le complément de la batterie. Nous partons avec 1089 km au compteur. Bon, je vais vous dire, elle se conduit très bien, hein, cette petite Citroën Ami. Elle monte vite à sa vitesse où elle devrait être, donc les 45 km/h. Là, on va aller jusqu'à Cessin, la déchetterie, donc à peu près une estimation de 500,5 km de dénivelé. Ça y est, on est à 45. Bon, alors le bruit du moteur, on l'entend bien. Il n'y a pas de souci, c'est bien une électrique. Bon, elle fait quand même moins de bruit qu'une voiture thermique. Faut pas se leurrer. Mais oui, en fait, vous avez joué beaucoup du frein. Cette voiture n'a pas de mode éco ni de mode B, donc du coup la régie c'est compliqué, ça va être votre pied et votre frein qui va la faire. Donc bon, je vous dirais que voilà, elle n'a pas de temps perdu sur le peu de kilomètres qu'on a fait. On a fait 1 km, elle a perdu 1 km. L'estimation est bonne. Allez, on va voir ce qu'elle donne en montée. Vu que c'est pas un gros moteur, c'est 8 chevaux. Donc là on arrive sur du un peu plus plat, donc elle apprécie mieux les accélérations, elle se vide un peu moins vite. Donc là actuellement nous avons fait 4 km. Presque que de la montée, Là on continue à monter quand même, c'est un faux plat. Alors même avec le chauffage, parce que là j'ai mis le chauffage, on perd pas tant que ça sur cette fameuse Citroën Ami. Par contre, dès qu'on a le soleil en pleine poire, l'écran vous ne le voyez plus du tout. C'est impossible de voir l'écran. Il n'est pas assez puissant pour voir l'écran. C'est un peu dommage parce que bon, niveau sécurité, ça serait bien de voir l'écran. Mais voilà, c'est un choix d'avoir mis la luminosité à cette puissance. Donc là nous arrivons sur notre premier arrêt.
Donc là, nous sommes repartis pour rentrer à la maison pour pouvoir manger. Hey! Donc très clairement, le chauffage, j'ai trouvé que ça faisait pas grand chose, donc je l'ai éteint. Mais à 2 degrés, il fait un peu froid dans cette voiture. Donc bon, c'est une voiture qui est bien, hein, vous protégera, mais soyez quand même bien couverts et pensez comme si c'était un scooter. Au moins, vous êtes sûr d'être bien habillé, d'avoir chaud. En été, vous aurez sans doute trop chaud. En hiver, vous avez sans doute trop froid si vous n'êtes pas assez habillé. Là, je suis bien habillé, je me suis prévu pour. Donc, il n'y a pas de problème sur ça. Bon, alors, l'avantage, c'est que vu qu'elle n'est pas très isolée, vous avez la musique des gens d'à côté. Vu qu'ils écoutent un peu trop fort leur musique, on peut avoir la radio gratuitement quand les gens écoutent trop fort. Grâce au toit panoramique, nous avons l'occasion de pouvoir regarder les feux en hauteur que dans les autres voitures nous n'avons pas. Quoi, je suis à fond là les copains, passez vite. Donc le 45 km/h, ouais, il suffit à vous dégager au démarrage du véhicule. Par contre, vous doutez bien que après, la surprise est qu'on se fait doubler par tout le monde. Hein. Faut pas se leurrer. C'est pas une voiture de course, hein. Elle n'est pas faite pour ça non plus. Mais elle vous permettra de vous enlever de certains problèmes qu'on peut avoir avec une voiture thermique sans permis. Alors en descente, très clairement, le frein moteur, vous l'oubliez, hein, le frein à la pédale marchera beaucoup mieux. Sinon, le frein moteur du véhicule nous suffit à aller presque, même à 0 si vous êtes sur du plat. Hein. Sur du plat, il va jusqu'à 0, il va même jusqu'à s'arrêter. Donc, elle a le mode e-pédale. Mais attention, si vous restez trop longtemps sans appuyer sur le frein, il y aura un petit bip qui va vous renseigner qu'il faut mettre soit au neutre et le frein de parking, ou soit mettre le pied sur le frein. Très clairement, quand elle prend les montées, elle perd beaucoup d'énergie, cette petite Citroën Ami. Par contre, sur le plat, elle ne perd presque pas d'énergie. Donc ça, c'est un point très fort pour cette Citroën Ami. Car là, depuis un petit moment, je suis à 31 km d'annoncé. Et j'ai bien le kilométrage annoncé qui s'affiche en récupération. Nous arrivons sur notre deuxième périple, c'est la maison. Alors oui, on va recharger, comme je vous ai dit, 1h30 pour avoir le vrai kilométrage de ce véhicule, parce qu'il manquait 1h30 pour avoir la charge complète. Donc il faut compter à peu près 3 à 4 heures pour recharger ce véhicule. Donc notre ami, on va la recharger 1h30 et après on repart pour finir notre test. Alors nous revoilà à bord de la Citroën Ami. Très clairement, cet après-midi, ça va être quoi? Ça va être de la ville. Parce que ce matin, nous avons fait surtout que de la montagne. Donc, sur de la montagne, on est parti, on avait 69 km d'autonomie. Je suis arrivé chez moi en plaine. Il me restait plus que 30 km d'autonomie. Et nous avons fait à peu près
une trentaine de kilomètres. Donc actuellement, nous perdons à peu près 9 km d'autonomie sur ce qu'on avait au départ. Sachant qu'on a fait des grosses montées, hein. La voiture avait du mal à monter. On a plafonné quand on faisait le test dans la voie 21, donc c'est pour monter au centre technique de Cessin. Donc on monte à 500 mètres d'altitude, donc les pentes sont à peu près entre 10 et 14 de dénivelé. Donc la Citroën Ami, très clairement, dès qu'elle arrive les 14 de dénivelé, vous comptez plus que 24 km/h au compteur. Donc attention, moi j'ai mis les warnings parce que j'ai pas l'habitude de me faire doubler, sachant que j'ai une électrique, ça m'a fait bizarre. Mais voilà, sur des fortes pentes, moi je me suis sécurisé en mettant les warnings, mais c'était pas obligatoire. Sachant que c'est une voiture sans permis, vous ne devez pas dépasser les 45, mais être en dessous. Bon voilà, c'était par prévoyance que j'ai mis les warnings, mais il n'y avait pas d'obligation. Elle a tourné à 24 km/h jusqu'en haut de la montée. Donc oui, la montée est une très belle montée, hein, voilà. Donc elle a bien tenu son pari, on a pu faire quand même 30 km ce matin avec ce qu'on avait chargé. Je vous rappelle qu'il manquait 1h30 de recharge. Alors voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre fameux test. Autant vous dire que bah, elle en a fait des kilomètres. Et là, on va la rendre au Citroën qui nous a très gentiment prêté cette voiture.